Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Allô tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la critique du film Everything, Everyone, All at Once. Je me félicite, j'ai eu du premier coup. Je l'ai vu récemment, donc je viens vous partager mon avis sur ce film qui sort ce vendredi, le 8 avril, en salle au Québec. Donc, par où commencer, puisque c'est un gros film, on va commencer par ça. Si vous avez aimé Spider-Man, qui abordait le multiverse, on s'en va dans le même sujet. C'est un film à propos du multiverse, des univers parallèles, des corps qui peuvent se promener d'une place à l'autre, et ça en fait un film assez complexe à comprendre. Mettons que je l'écouterais pas chez moi en faisant du ménage, parce que sinon je serais toute mélangée. C'est vraiment un film qu'il faut de la concentration. C'est un film de 2h20 quand même, hein. Dernièrement, on a juste des longs films tout le temps. Personnellement, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. J'aurais coupé une bonne partie de blabla, que des fois c'était un peu inutile. Je serais curieuse de le voir en français parce que en anglais, dans le fond, c'est un film avec des personnes d'origine chinoise dedans. Alors, il parle, la plupart du temps dans le film, le dialogue est en chinois et à ce moment-là, c'est sous-titré en anglais. Donc, je me demande si en français, c'est la même chose. Mais je trouve que ça apporte quelque chose de super intéressant à l'histoire. Ça apporte un petit plus. Souvent, j'ai l'impression que quand c'est des films avec une langue étrangère, mettons, moi j'avais aimé beaucoup House of Gucci. Puis je trouvais justement que, ok, c'est intéressant, l'accent prononcé et tout ça, mais je pense que ça rajoutait un plus que le film soit à quelques reprises en italien, que ça fasse plus original. Pas dans le sens de différent, mais plus réel. Ben, pas tangible, mais en tout cas, vous comprenez. Plus réel, plus authentique. C'est le terme que je cherchais. Donc, c'est ça. Ça, c'est un point que j'ai vraiment aimé. Le fait justement qu'on ait la langue chinoise dans le film. Faut être attentif parce que quand ils parlent en anglais, l'accent qu'ils ont, les acteurs prennent beaucoup le dessus. Donc, c'est ça. C'est un film qui demande beaucoup d'attention. Les acteurs, d'ailleurs, je les ai beaucoup appréciés. J'ai vraiment aimé ça. J'ai ri. Ils réussissent à nous faire ressentir beaucoup d'émotions, à vouloir se mettre à leur place, à essayer de comprendre comment on se sentirait. En même temps, le film est comme un peu sordide des fois. On se demande, mais pourquoi? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais, ça, j'ai vraiment aimé les musiques. Les musiques sont enivrantes. Tu rentres, c'est un film immersif. Tu rentres dans l'histoire, t'es impatient. Puis c'est comme découpé en plusieurs parties. Puis là, la partie 1 finie. Là, tu te dis, ah, déjà? Il me semble que ça l'a passé vite. Puis là, on te rembarque dans une nouvelle histoire. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était un bel ajout au scénario. Très, très, très bon scénario. L'histoire est super originale. J'ai trouvé ça quand même différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je dérive sur plusieurs sujets, passe d'un à l'autre. Alors, la musique était très bonne, les acteurs super bons, l'histoire en général, j'ai vraiment aimé, malgré quelques longueurs à certains moments, mais l'humour dans ce film, j'ai ri, mais ri là, tellement souvent, puis j'ai trouvé ça super agréable parce que la salle réagissait beaucoup, que ce soit d'applaudir à certains moments les personnages, de rire aux jokes. C'est un film humoristique. Je sais pas si à la base c'était censé être comme plus de l'action, mais puis pas nécessairement une comédie, mais si vous voulez quand même quelque chose compliqué mais léger, complexe dans le sens que c'est recherché puis il faut être attentif, mais léger dans le sens que c'est humoristique, c'est drôle, il y a plusieurs jokes, on s'attache au personnage, puis je trouve que ça donne un bel aspect à ce film. Et le dernier point qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, que j'aimerais vraiment aborder avec vous, puis que j'aimerais avoir certainement vos avis à propos justement. Moi, étant adepte du milieu de la mode, maquillage, pas tant des coiffures, mais j'aime le remarquer aussi, j'ai adoré cet aspect-là du film. Tout est très original. Original dans le sens différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les costumes, ils sont impressionnants, colorés, différents, extravagants. Les formes, les couleurs, tout est inhabituel à ce que justement on a l'habitude de voir
dans d'autres films. Les coiffures sont impressionnantes et des fois, ça en est drôle. Et les maquillages, encore là, c'est tout très recherché. Puis je pense que les stylistes en arrière de ce projet ont fait une belle recherche et ont réussi à amener un plus encore là au film, justement. Puis je pense, sincèrement, que l'aspect maquillage, coiffure et costume pourrait facilement être amené aux Oscars. Parce que ce que j'ai vu, c'était du haut niveau, c'était recherché, c'était bien pensé et on en a plusieurs. Ça change souvent et c'est jamais répétitif, c'est tout le temps différent. Donc ça, je pense, c'est l'aspect que j'ai préféré dans le film parce que ça m'a directement tapé dans l'œil, ça m'a marqué. Puis dès que j'ai dit aux gens, ah, j'ai vraiment aimé, la première chose que j'ai dit, c'est j'ai aimé le film. Puis j'ai adoré les costumes, les maquillages, les coiffures que j'ai vues. Je trouve ça super impressionnant. Puis c'est ça. Je pense que des fois, ça doit être le fun pour eux aussi de s'amuser un peu dans cet aspect-là, qui est aussi de l'art. Le film en général est artistique, mais de se concentrer comme ça sur les costumes et le maquillage, t'emmène un art différent à ton 7e art. Alors là-dessus, ben moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Vous allez regarder ça. Et ben, on va se voir dans une prochaine vidéo pour une autre critique. Alors, bye!